émission. C'était dimanche dernier à Grenoble. Un agent municipal a été tué de 2 balles dans le thorax après avoir tenté d'empêcher un chauffard de fuir à la suite d'un accident de la route. Il était 7h30 du matin. Ça s'est passé devant l'hôtel de ville. Vous allez voir, Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est exprimé aux alentours de 17h. Il a tenu une conférence de presse. Voici un extrait. Je crois que la police municipale, elle est là pour la tranquillité publique des habitants. Elle travaille en coopération avec la police nationale. Et moi, en tant qu'employeur, je considère que armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Question. Faut-il armer la police municipale? Et la réponse? Voilà, alors vous avez compris le principe. Éric et moi répondons oui. Yann, ici, vous répondez non. Il ne faut pas armer la police municipale. Pourquoi? D'abord parce que malgré le terrible événement qui s'est passé et qui a endeuillé quand même la France entière, c'est terrible qu'un agent municipal puisse tomber sous les balles d'un délinquant et ça ne peut émouvoir, ça ne peut qu'émouvoir. J'en bégaye. Donc ça, on est vraiment sous le joug de cette tragédie, on est tous tristes de ce qui est arrivé. Mais j'ai toujours du mal à considérer qu'à partir d'un fait, on peut légiférer. C'est pas la première fois que le sujet revient sur la table, hein, Yann. D'accord, c'est vrai, non mais... C'est pour ça qu'on en parle aussi. Un incident ne doit pas déclencher immédiatement une loi. Il faut déjà regarder ce qui existe et essayer d'appliquer ce qui existe déjà. Le problème d'armer les agents municipaux, la police municipale, qui est une forme de police, qui est une police, c'est l'engrenage en fait. D'abord, porter une arme, ça demande du discernement. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais ça demande une formation particulière, qui est la formation propre à la gendarmerie et à la police nationale. La police municipale, comme l'a bien dit Éric Piolle, a un autre rôle, c'est-à-dire de jouer dans ces interstices-là et d'une certaine manière, assurer la balance entre la société civile et la petite délinquance. Mais pour la grande délinquance, c'est vraiment l'affaire de la police nationale. On ne peut pas porter une arme de manière, j'allais dire, banalisée. Et surtout, ce qui va poser problème, c'est l'effet boule de neige. Regardez, l'équipement de base de la police municipale. Un bâton de défense. Une bombe lacrymogène. Oh là là. Une paire de menottes. Alors je sais pas pourquoi, voilà. Là, on avance vers le fait. Attention, un gilet pare-balles. Voilà, et ils n'ont pas d'armes létales. Alors, bon, Éric, est-ce suffisant? Comme d'habitude, Yann a été brillant, mais comme d'habitude, je suis en désaccord. Pourquoi il faut armer la police municipale? Au moins pour 2 raisons. La première, c'est que la police, qu'elle soit municipale ou pas, doit s'adapter à la délinquance. La délinquance, c'est plus la délinquance d'avant. Les gens maintenant sont armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire que la Kalachnikov est devenue une arme tout à fait... Mais d'ailleurs, Éric Piolle, dans sa conférence de presse dimanche, parlait de la diffusion des armes en France, qui était responsable effectivement de ce type d'événement. On devrait en tirer quelques conséquences. Maintenant, on se procure... Mais on n'a pas l'intention. On se procure une Kalachnikov extrêmement facilement. Avoir une Kalachnikov, c'était quand même une rareté. Donc, je pense que le niveau de délinquance, le niveau de violence, à ce niveau de violence, doit correspondre à une montée en puissance de la police municipale. Ensuite, la deuxième raison, pour moi c'est la plus importante, c'est que si Éric Piolle n'est pas d'accord, alors il faut le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça c'est du délit de sale gueule. Ah non, c'est du délit de bilan. Moi je connais le bilan d'Éric Piolle. Monsieur Éric Piolle est le maire de Grenoble, donc maire écolo, mais enfin il est de cette mouvance un peu islamo-gauchiste. C'est-à-dire qu'un discours tout le temps anti-flic, il y a toujours trop de policiers, il y a toujours trop de violence et on est toujours trop dur avec les délinquants. Je vais vous dire quelque chose qui est authentique, chacun peut le vérifier. Dans la brochure municipale de Grenoble, donc avalisée par M. Piolle, il y avait une publicité pour une pièce de théâtre qui s'appelait « Les gens d'en bas ». Et les gens d'en bas, c'était comment apprendre aux gens des cités de Grenoble à vivre avec les dealers qui leur pourrissent la vie au pied des églises. C'est authentique, vous pouvez le vérifier, c'est très facile. Et quels étaient les conseils? Alors, il faut essayer de les comprendre, les pauvres. Ils vendent de la drogue et puis ils vous autorisent ou pas à rentrer chez vous, mais enfin, c'est peu de choses, il faut quand même les comprendre, faire preuve d'un peu d'humanité. Alors, je dois dire que j'ai connu mon heure de gloire parce que j'ai agité un peu l'affaire sur les réseaux sociaux et la pièce de théâtre a été annulée. Mais enfin, voilà quelle est la mentalité de M. Piolle. M. Piolle est un laxiste.
Monsieur Piolle pense que la délinquance doit être combattue avec des pistolets à eau et des lance-pierres. Or, en face de lui, il a des gens armés jusqu'aux dents, le couteau entre les dents et la Kalachnikov entre les bras. Ça ne va pas du tout. Ces gens-là sont complètement irresponsables. Ils vivent hors sol. Ils vivent dans une dimension parallèle. Qu'il aille discuter, M. Piolle, avec ceux qui subissent cette violence tous les jours. Pas seulement les agents municipaux, les gens dans les cités HLM avec lesquels il voudrait cohabiter, avec lesquels il voudrait convaincre, de cohabiter avec les dealers. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la mentalité de ces gens. Alors, Éric a raison, M. Piolle est un très mauvais maire de Grenoble. Le meilleur maire de Grenoble que la ville ait jamais eu, c'est Alain Carignon. Et c'est vrai qu'il retournerait à la mairie, la municipalité ne pourrait que s'en satisfaire et s'en féliciter. Et j'adresse à M. Carignon mon amitié sincère, car c'est un homme qui a payé sa dette envers la cité et qui n'a de cesse que de devoir revenir. Et à mon avis, il faut lui faire la place. Grenoble est une ville où la délinquance a explosé ces dernières années. Ouais. Surtout cet été, il y a quand même eu un mort en 2 mois. Ouais. Simplement, moi j'ai étendu le débat, je ne l'ai pas élevé, je l'ai étendu au territoire national. Et je trouve que la police municipale n'est pas armée, j'allais dire, non pas physiquement, mais n'est pas au niveau, je ne vais pas dire intellectuellement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais la formation de la police municipale n'est pas adéquate avec le port d'une arme au moment où on parle. Mais le véritable débat, oui, c'est qu'il y a une confrontation entre la réalité et l'idéologie, entre la réalité et le déni de réalité. Monsieur Piolle est comme sa famille politique, comme les écolos, comme tous les gauchistes, comme tous les islamo-gauchistes sont dans le déni de la réalité. Et parfois, la réalité se rappelle à vous sous la forme de quelqu'un qui se fait tirer comme un lapin et qui meurt et qui laisse une femme, des enfants, deux enfants, des amis éplorés. Le problème, Eric, c'est que si les délinquants savent que la police municipale est armée, leur réaction par rapport à ces fonctionnaires sera au prorata de leurs moyens de se défendre. Là, ça ne va pas empêcher. Oui, non, là, bien sûr, non, mais là, c'est un cas dramatique. Mais je veux dire, ils vont monter d'un cran, parce qu'ils seront en face, les gens sont armés. Donc en fait, je suis pas sûr que ça n'empêche pas un cercle vicieux. C'est l'engrenage. Regardez en tout cas ce qu'en pensait par exemple Carl Olive. Il réagissait aux propos d'Éric Piolle. 19e épisode de violence par arme fait depuis le début de l'année. Est-ce que là, c'est pas une faute régalienne du plus haut niveau? Non, je dis simplement que chacun doit prendre ses responsabilités. Je l'attendais cette question. C'est encore la faute de l'État. C'est toujours pas la encore, faute de mais c'est l'État. peut-être partagé. Non, mais je l'attendais cette question. Que chacun prenne ses responsabilités. En matière de sécurité, M. Piolle n'a rien fait, mais il l'a bien fait. Et il est temps, encore une fois, d'armer les polices municipales dans ce pays. Voilà, Christian Estrosi, le maire Horizon de Nice, partage également ce point de vue. Tout le monde sait que Éric Piolle est maire écolo de Grenoble est un maire qui n'est pas forcément sécuritaire, autoritaire, qui ne parle que de prévention. Lorsqu'il a été élu, il avait même dit, vous savez, moi je vais faire démonter toutes les caméras de ma ville et les envoyer à Estrosi puisqu'il adore les caméras. La prévention c'est bien, mais enfin la meilleure des préventions, c'est quand même de faire en sorte que quelqu'un qui a déjà un précédent, un antécédent, soit mis sous les verrous avant toute chose. Voilà, donc effectivement, Éric Piolle, sa politique est critiquée par certains de ses confrères, si je puis les appeler ainsi. C'est pas un ressenti, il y a des statistiques. Grenoble n'a jamais été... C'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Ça n'a jamais été par le passé une ville aussi violente. Et c'est ce qui vaut pour Grenoble, vaut pour d'autres villes qui étaient associées à une certaine douceur de vie. Regardez Nantes. Nantes, jamais on n'entendait parler de faits divers. Rennes. Mais Rennes, ce sont des villes qui étaient considérées comme sûres. On pensait que vraiment la délinquance c'était Paris, Marseille, Lyon, voilà le PLM. Non, pas du tout. Et je voudrais dire que les discours de M. Piolle, l'idéologie a des conséquences dans la réalité. Ce ne sont pas seulement des mots. Les mots deviennent parfois des morts. Il faut qu'il en prenne conscience. Il y a eu cette phrase aussi d'Éric Piolle lors de sa conférence de presse dimanche. Prend la parole, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il explique en substance que tout le monde, personne n'est à l'abri de prendre une balle perdue. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment, personne ne mérite de mourir, y compris pour le trafic de drogue, il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé, décalé, puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation.
Voilà, alors juste pour dire toutes les... Non, mais c'est inouï. Moi j'ai vu en direct cette conférence de presse et j'ai été extrêmement choquée. Éric Piolle après a réagi parce qu'il a vu que ça avait fait polémique en disant c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. Les propos étaient sortis du contexte. Mais il l'a dit. 5 minutes ça. Il l'a dit. Ce sont des propos indignes, obscènes et inacceptables et on a l'impression que s'exprime là le maire de Caracas. Caracas est une ville où quand vous sortez le matin, vous n'êtes absolument pas sûr, comme les chats d'Éric lui disent adieu tous les matins, de rentrer chez vous le soir. Et donc là, il s'exprime comme quelqu'un qui est devant un fait accompli et de manière à nous faire comprendre que la situation en France est irréversible. Et elle est à cause de quoi? À cause de gens comme lui qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils voient. Ouais. Au lendemain d'une tragédie nationale, vraiment, il y a eu un retentissement national en tout cas, M. Piolle vous dit, vous savez, dans la vie, il y en a qui attrapent des rhumes, il y en a qui attrapent des balles perdues, bah voilà. Non mais ça, non mais écoutez-moi, mais... je suis sidéré, en fait. Je suis sidéré, parce qu'en réalité, il y a ce problème, et puis il y a l'autre problème, c'est que les gens votent pour lui quand même. On voit bien que la situation quotidienne se dégrade, que, que les délinquants sont en train de prendre le pouvoir dans certaines villes, et les gens votent quand même pour lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il y a aussi la question de la vidéosurveillance. Il y a aussi la question de la vidéosurveillance, effectivement, qui a été posée à Éric Piolle. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la vidéosurveillance? Il a dit non, non. C'est pas utile. Mettre une caméra derrière chaque citoyen. Il y a un micro qui me dérange là derrière. Ah bon? Il y a un truc dans un casque. Ça parle en même temps. On va régler le problème. On va régler? Non mais c'est un truc c'est vrai? fort, oui. Ah oui, je comprends. Ah ouais, je comprends. Tu vas vous déstabiliser, ne rentrez pas dans son jeu. Ça me trouble. Voilà. Une émission pour laquelle il faut être concentré. Bah, bien sûr, il faut régler ça. On va régler ça à la pause, dans un tout petit instant. Oui, Éric Piolle qui parle de la vidéosurveillance, qui dit non, ça sert à rien de mettre une caméra derrière chaque citoyen. Ça sert à rien, voilà, la vidéosurveillance, voilà, rien ne sert à rien. Non mais Monsieur Piolle, écoutez, j'ai rien contre lui, je ne connais pas cet homme, mais je vais être franc, même dans la manière qu'il a de s'exprimer, on sent une sorte de flegmatisme intellectuel, de mollesse cérébrale, s'exprime pas... Il va apprécier. Non mais je suis désolé, non, mais les propos qu'il a sont mous, sa manière de s'exprimer est flasque, je suis pas certain que, à part faire des bulles avec un malabar et puis faire grand chose pour la ville de Grenoble. Non mais, j'ai rien contre lui, mais cet homme est flasque. Il faudrait qu'il prenne des cours de, peut-être un peu qu'il fasse un peu de sport, de l'aviron par exemple. Ça gaine le corps. Yann, vous savez, il y a une... Ou du ski à Grenoble. Non mais il y a une vérité dans la vie, c'est que quand on n'a pas de colonne vertébrale, on ne peut pas se tenir debout. Voilà. Éric Piolle appréciera. Éric Piolle, je pense qu'il nous regarde. On n'a rien contre lui personnellement, mais il y a quand même une mollesse générale qui fait qu'il n'aspire pas confiance. Et on ne peut pas être rassuré par un homme qui ne voit la violence qu'à la télévision et pas dans sa propre ville. Et une dernière chose, comment reçoit la famille ou les proches de la victime quand ils entendent ça? Moi, je me mets à leur place. C'est indigne. Quelqu'un qui arrive qui dit oh, une balle perdue, bon voilà, ça arrive. J'ai perdu mes clés. Parfois, on prend une balle perdue. Franchement, ils doivent, au fond de leur chagrin, ils doivent être indignés. Il n'est pas du tout à la hauteur des événements, je regrette. Allez, faut-il durcir la loi envers les squatteurs? C'est notre deuxième thème.